Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Place, l'émission qui vient à votre rencontre. Aujourd'hui, je prends le volant direction Wany. Je vais rejoindre les passionnés du centre de la mine et du chemin de fer et je sens que dans quelques instants, je vais laisser tomber la voiture pour prendre le train. Car c'est dans un ancien carreau de fosse qu'ils se sont installés au début des années 90. Vous allez découvrir un endroit incroyable où le train, sous toutes ses formes, est à l'honneur. Je vais rencontrer quelques-uns de ces passionnés. Je dois attendre l'arrêt complet du train normalement, Jean-Marie. Oui, absolument. Ah oui. Je peux descendre? Allez. Merci Robert. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Laurent. Ça va? Ça va très bien. Bon, alors. Bienvenue dans cette grande institution qui est le centre de la mine et du chemin de fer. Oui. Des passionnés Des passionnés de train de tout. et de la mine. Oui, C'est pas innocent que vous soyez là d'ailleurs. absolument, absolument. Hein, le bâtiment ici, c'était le bâtiment à l'origine qui était un bâtiment dédié à la machine d'extraction de la fosse 2. Hein. C'était une machine à vapeur. C'est le trait d'union qu'il y a eu entre le chemin de fer et la machine. Donc ici, quand on arrive, on est tout de suite dans l'ambiance. Puisque regardez, on a déjà une cabine derrière nous, Voilà. juste là. Voilà. Magnifique. On va visiter? En fait, le train est partout ici, Jean-Marie. Partout. Vous avez 3 étages, un rez-de-chaussée qui est déjà bien garni. Nous avons un bâtiment également de l'autre côté du terrain qui c'est un bâtiment pour la restauration d'une véritable locomotive à vapeur, une Pacific 231 qui a eu une histoire. Ouais. Elle a tracté le train du roi George VI Alors, d'Angleterre en on ira la 1938. voir tout à l'heure. Mais il y a effectivement ces vraies locomotives, Oui. ces vrais trains. Oui. Il y a aussi tout un tas d'objets miniatures. Absolument. Par exemple celui-là, échelle 22e et demi, ce que l'on appelle du train de jardin. Ouais. Ce réseau, disons, est en retraite dans ce bâtiment, mais il a fait de nombreuses expositions. À l'époque, il y avait les arts ménagers à Lille, dans l'ancien bâtiment, et pratiquement toutes les années, nous étions présents. Le plus grand que nous ayons fait, c'est 26 mètres de long, 4 mètres de large, qui était entièrement décoré au niveau plante par le lycée agricole de l'Homme. Alors ici, on voit le souci du détail, en fait. Oui, C'est ce qui fait oui. aussi votre spécificité, Oui. hein, ici. Mais enfin, ici, c'est plutôt classifié dans le train romantique. Vous n'avez pas la précision que vous allez voir sur les autres réseaux. Mais c'est un réseau, les enfants, quand nous avons des visites, sont complètement passionnés par ce train. C'est du gros train, ça fait du bruit, c'est assez féerique sur l'ensemble. Donc c'est vraiment quelque chose de très attractif. Alors c'est vrai que là, il y a du décor, Voilà. mais vous faites un peu toutes les échelles. Oui, Et il y a un réseau énorme tout là-haut, tout c'est à ça? fait. Un des plus grands de France qui fait pratiquement 200 mètres carrés. Ça, vous savez que c'est ma passion, j'adore. Oui. Vous me le montrez? D'accord, on y va. Elle est impressionnante, cette machine, dis donc. Oui, un poids de 500 tonnes. C'est quoi ça? Une machine d'extraction. C'était la machine d'extraction de la fosse 2. Qui a vraiment fonctionné. Elle a fonctionné de 1947 à 1977. Impressionnant, c'est quoi ici, Jean-Marie? Alors ici, c'est le réseau échelle du 32e. C'est-à-dire c'est un des plus grands de France sur près de 200 mètres carrés. Ah oui, mais il est impressionnant. Qu'est-ce que ça représente comme décor? C'est un décor, disons, il y a surtout la maquette de la fosse 2. Qui est là-bas Après au fond. quoi, c'est du décor, disons, dessin libre. D'accord. On n'a pas vraiment cherché de complications. L'important, c'est que nos visiteurs aient un ensemble, disons, attractif et un peu féerique. D'accord. Là, Alors, tu me suis? On peut marcher là-dessus? Il n'y a pas de problème. C'est vrai? Je vais rien casser, t'es sûr? Rien du tout. Bon, ok. Ah oui, dis donc, ça a l'air solide quand même. Oh là là. C'est magnifique cet endroit. Voilà. C'est génial. Alors, fabrication maison. Fabrication maison, hein. Tous les bâtiments, la gare, la marquise, les arbres, tu vois, ce sont des pommes de pin qui ont été Ah oui. redessinées. D'accord. Quand on ok. pense qu'au niveau de précision, la personne qui a fait ce type de bâtiment, Mhm. quand on voit les barrières, ce sont des barrières en carton qui ont été découpées au cutter. Et là, il y a carrément une petite ville Oui, avec des il y a la fête animations. foraine, il y a les corons, il y a l'église hein, qui
Disons, il y a les mariés, il y a des petits, des petits flashs, etc. Alors ce qu'il faut dire, Jean-Marie, c'est que tout ça est interactif. Oui, absolument. L'important, c'est quand les gens ici tournent autour du réseau, il y a des interrupteurs et ils peuvent créer des situations. Hein, une maison qui brûle, une ferme avec tout ce qu'il y a comme bruit d'animaux, etc. Il y a des quantités de choses attractives. Combien de temps vous avez mis pour créer ce réseau? Là, il y a énormément de Il y a boulot, 17 j'imagine. ans de travail. Qu'est-ce qui anime les passionnés ici? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup il y a l'électronique, il y a quand même un système électronique. Les rails ont été construits par nous-mêmes. On est allé acheter des fils de rails en Angleterre. Après quoi, on a découpé les traverses, on a installé. Vous imaginez que par mètre de voie, vous avez le rail, vous avez le petit coussinet qui fait la jonction avec la traverse. À l'époque, on mettait 144 clous de 10 mm de longueur et de 1 mm de diamètre par mètre de voie. Mais ce qui vous intéresse finalement ici dans le club, c'est quoi? C'est recréer la vie du rail, c'est recréer le train, c'est s'amuser ou c'est plus que ça? Il y a des gens chez nous, il y a plusieurs spécialités. Il y a des gens qui sont passionnés pour faire tourner des trains. Moi, je suis passionné pour les construire. Quand ils sont construits, c'est le gars qui est passionné qui les fait tourner, qui s'en occupe, parce que moi, ça ne m'intéresse plus vraiment. Une fois que c'est construit, c'est bon. Après, il y a des gens qui sont dans l'électronique. Toutes les quantités d'automatisme qu'il y a ici, c'est des mois de recherche pour arriver à faire quelque chose de cohérent. Donc, c'est quand même un travail important. Et puis après, il y a des gens qui font la décoration, des constructions de bâtiments. Vous voyez, l'église, elle est entièrement faite en carton de calendrier. Donc pratiquement tout le village ici, c'est en carton de calendrier. L'illusion est parfaite. Tout à fait. Allez, on va changer de décor et d'échelle, car au centre de la mine et du chemin de fer, certains se sont spécialisés dans la vapeur. C'est le cas de Pierre Mortreux, le doyen de l'association. Bonjour. Bonjour. Pierre, Bienvenue. j'ai l'impression qu'on va parler de mécanique avec vous, je ne sais pas pourquoi. C'est le lieu privilégié pour ça. Ah oui, voilà. Voilà. C'est ça. On m'a dit que vous aviez construit une locomotive. J'en ai construit deux ici et une troisième qui est en exposition. Donc celle-là, c'est vous, ça par exemple. Exactement, entièrement. D'accord. Et Chaudière comprise. cette petite rouge? Cette petite louche, j'ai acheté en partie. D'accord. Voilà. Ok. Alors là, effectivement, ici, on est dans cet endroit où ça travaille, ça construit, ça crée. Ça construit, ça, oui, absolument. Là, ça par dépanne. exemple, vous êtes en train de faire quoi là sur celle-ci? Celle-ci, c'est un collègue qui est en train de faire une chaudière, une locomotive type prairie, Ouais. et qui est dessus depuis un certain temps, un temps assez long d'ailleurs, parce que c'est un garçon qui est extrêmement serviable et est sollicité par tous les autres pour voilà, donner donc, un coup de main. il travaille sur Voilà. les autres machines et pas forcément sur la sienne. Tout à fait. Voilà. Alors là, sur ce type de machine qui est en pleine construction, il faut tout faire en fait. Tout à fait. Alors c'est ce qu'il faut, c'est avoir le temps, parce que le temps est un facteur favorable, surtout au point de vue finance. Parce que forcément, il faut d'abord se procurer le matériel. Ça coûte un peu cher. Il faut se procurer le matériel, il faut trouver les bons matériaux et puis, comment dirais-je, usiner. Oui, après, il faut bosser un tout petit peu. Sur les machines. Alors, vous, Pierre, vous êtes ici depuis combien de temps? Je suis arrivé ici en 93. Qu'est-ce qui vous a amené dans l'association? Écoutez, j'étais en retraite et donc j'ai toujours été passionné par la vapeur, notamment parce que je crois que ça vient du fait que quand j'étais plus petit, mon père avait une petite machine à vapeur. Ah oui. Une petite machine à vapeur et j'ai toujours été passionné par la vapeur. C'est une énergie insoupçonnable. Ouais. D'ailleurs, mon fils est parti avec cette machine en classe. Il a fait la joie de toute la classe. Ouais, évidemment. Donc, c'est vrai, j'ai toujours cette machine. Et donc, quand j'ai eu la possibilité d'être en retraite et d'avoir du temps devant moi, je construis. Voilà. Donc, on est bien d'accord, Pierre, cette chose-là, c'est le corps de chauffe, c'est la Oui, machine. C'est le corps de chauffe de la locomotive à vapeur C231-78 qui est en cours de rénovation chez nous, qui nous a été confiée par la SNCF et en particulier le musée de Mulhouse Ouais. pour la remettre en état de fonctionnement. Alors, c'est une machine qui date de quelle année? Elle date de 1931. Alors, regardez, on arrive ici, de ce côté-là, en fait, on voit effectivement mieux le corps qui se poursuit. Et ça va en fait Et ça, là, c'est ça? Effectivement, ce corps de chauffe est posé sur le châssis que vous allez voir devant vous. Cette dépose a été effectuée en 2009. C'était une grosse opération pour nous, parce qu'effectivement, il fallait des moyens importants de levage. C'est impressionnant quand même, Voilà. ces roues.
C'est vraiment incroyable. Hein. Et depuis cette date, nous avons démonté l'ensemble des pièces constitutives sur la chaudière. Et en même temps, on continue de travailler sur le châssis de cette locomotive. C'est une locomotive mythique, hein, quand même. Absolument, c'est une locomotive qui a une histoire importante puisqu'elle était affectée à tirer les trains de prestige entre 1931, son année de mise en service, jusqu'à la fin, en 1961. Alors on l'a bien compris parce que dans l'association ici, il y a les miniatures, ça on l'a vu tout à l'heure, puis il y a aussi ces machines qui ont vécu, qui ont un passé. Vous, c'est votre truc, ça? Effectivement, c'est notre passion à nous. On remet, on repeint, on révise. On répare. Ouais. On révise et on essaie de remettre en service du matériel qui a circulé il y a 10, 15, 20 ans, 30 ans. Quoi, voilà. Alors, ce qu'il faut aussi se dire, c'est qu'avant, vous travailliez déjà dans ce domaine à la SNCF. Alors effectivement, moi je suis ici de la SNCF, un vrai de vrai. Et surtout affecté à la maintenance du matériel. Donc j'ai fait la majorité de mon activité professionnelle au sein de l'entreprise SNCF. Alors le fait de la continuer là, avec cette machine-là, par exemple, là c'est un vrai plaisir parce que en fait c'est une machine qui malheureusement je n'ai pas vu circuler parce que 1961, j'étais encore tout gamin et je ne travaillais pas encore à la SNCF. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît en fait dans cette activité-là? Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de redonner vie finalement à ces machines? Ce qui me plaît, c'est qu'il y a quand même d'autres matériels que l'on a ici, en particulier des locomotives diesel et quelques locomotives électriques sur lesquelles j'ai travaillé. Et donc ça laisse toujours des souvenirs importants. Notez que de temps à autre, des visites sont organisées cet hiver. Le centre, lui, rouvrira ses portes tous les 2e dimanches du mois à partir d'avril prochain. C'est ici que l'on va se quitter pour se retrouver très vite sur l'un des Solex de Jean-Maurice Duhaut. À bientôt.